le cœur. Faut pas omettre que la rue et le bif nous rendent fêlés. C'est vrai, le mensonge est cul et chemise avec la télé. N'oubliez pas que je souhaite la paix lorsque je dis salam alaikum. C'est pas plus dangereux que de dire ça va m'amène cool. Rodeka, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Bouscapé. Je crois que c'est la première interview qu'on fait ensemble. Ouais. Enfin non, il y en a une avec Carpe Diem au tout début. Je sais plus pour quel projet c'était. Mais... Ah ouais, il y avait Soprano, ouais, il y avait Carpe Diem et avec Soprano, c'est vrai. Alors pour celle-là, on va revenir sur ton parcours parce qu'il y a peu de gens qui le savent, mais ça fait 18 ans que tu rappes à peu près. Ça a commencé en 96, tu étais adolescent, tu as fondé un groupe qui s'appelle Maudit Gang. Yes, c'est ça. Alors comment ça se passe? Tu as les bonnes infos. C'est la première page, en gros ça va être le fil conducteur. Voilà, le fil conducteur de ta carrière. Ok. Ben en fait, Maudit Gang à la base c'est un collectif composé de 5 binômes, 5 duos, 5 tandems, on était 10 MC. Et à la base, en 96, c'était un collectif. Après, en 2000, si je dis pas de bêtises, c'est devenu un collectif. Pour devenir en 2003 Carpe Diem. Mais c'est les premiers pas dans le rap. Les premières sessions freestyle avec les potos dans la cave, c'est à cette époque-là d'ailleurs où j'ai rencontré Soprano, 96. On faisait des freestyles dans une cave qui était dans mon quartier. Lui, il s'était invité avec un compère à lui de l'époque. Et c'était nos sessions dominicales, on va dire. Tous les dimanches, on se réunissait, ou quand il y en avait un qui avait une prod ou une envie de kicker, on se mettait autour du micro, on faisait passer les instruments dans le post-cassette à l'époque. On n'était pas encore au lecteur MP3, Jack et compagnie. Et voilà, très bonne époque, très bons souvenirs. On écumait les scènes locales, les guinguettes, tout. Des fois, c'était à la rue Saint-Fé, en centre-ville. On se réunissait, on se faisait des freestyles. Chaque samedi, celui qui ramenait le nouveau texte devait le sortir et ainsi de suite. C'était une vraie compétition scène qui, je pense, moi personnellement et tous les autres membres du groupe aussi, je pense, nous a forgé en matière de freestyle. C'est ce qui fait énormément dans le fait que je pense, super à l'aise dans cet exercice. C'est qu'à l'époque, c'était impro, freestyle à gogo. Donc c'est devenu un exercice que je manie bien, on va dire. Alors comme tu dis, de fil en aiguille, le collectif va se réduire un petit peu pour former Carpe Diem. Là, on est 8 ans après. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, parce que, comme tu peux le constater, c'est 2003, de 96 à 2003, on n'a jamais eu l'initiative de professionnaliser ce qu'on faisait, tu vois. C'était toujours des kiffs, on allait en studio, les sessions freestyle, dans la rue, dans les concerts, on enregistrait des morceaux, mais ça n'a jamais été la démarche de faire une compile, un album, une mixtape, peu importe, ça ne nous est jamais venu à l'esprit. En 2003, on a décidé de faire quelque chose de ce qu'on faisait, tu vois, parce qu'on se disait que rapper entre nous c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il faut proposer quelque chose au public. Et c'est là qu'on a fait une compilation de tous nos morceaux. Qui s'appelle Notre silence a un mot à dire. C'est directement en 2003 ou ça prend un peu de temps? Non, c'est 2003. Directement en 2003. Notre silence a toujours son mot à dire. Ça, notre silence a son mot à dire, pardon. Ouais. Et c'est de là que tout est parti. Parce qu'on avait créé le Skyblog, c'était l'apogée du Skyblog. On a commencé à se développer sur le net. Et ça c'est parti un peu de partout. Là, vous mettez un premier pied parce que vous n'avez pas encore accès au Fnac, c'est de la main. Ah non, pas du tout. C'est le bouche à oreille en fait. Et Internet, comme tu dis, mais il y a 10 ans, Internet, c'était pas encore ce que c'est maintenant. C'est ça. Donc c'était plus, là, ça sortait pas vraiment encore de Marseille. Quand même, parce qu'on a vu, comme je te disais, d'un coup, on s'est dit, bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose de notre musique parce qu'on avait des bons retours de ce qu'on faisait, mais concrètement, il ne s'est jamais rien passé. Donc, on a fait un lien téléchargeable sur le Skyblog et on avait fait je me rappelle, tu vois les pochettes de CD-ROM, on avait gravé plein de CD, on avait fait une sorte de logo, un graphisme sur la pochette et on est monté ici. À l'époque, on distribuait Couvre-feu, BOSS, La Nocturne. Et d'ailleurs, un gros big up à Fred parce que il nous a vu débarquer avec un... Même moi, je crois que je ne l'aurais pas pris au sérieux, tu vois. Je te jure, à l'époque, tu vois des mecs, il a écouté, il a passé un son pendant 4 semaines à La Nocturne, je m'en souviens toujours. Ça manque que ce genre d'émission n'existe pas. Ah oui, frère.
Ça change tout, frère. Pour moi, hein, ça change tout. Mais le net, ça compense pas? Ça compense pas dans le sens où... Ouais, ça doit compenser d'une certaine manière, mais ces émissions-là, c'était des... Tu vois, les mecs comme Jackie, c'était des acteurs du game et qui maîtrisaient le sujet. Et qui, du coup, avaient un certain critère de qualité, tu vois. Et les sons qui passaient, enfin, ça fait découvrir un certain nombre de rappeurs incalculables, tu vois. Moi, à l'époque, c'est ça qui est fou, c'est qu'à l'époque, moi, Skyrock, avant de m'endormir, je mettais la cassette, 90 minutes, auto-reverse, tu te réveillais le matin, tu avais des gâchettes tout au long pendant 1h30, tu vois. Et c'est ça qui manque, tu ne retrouves plus ça. Maintenant, on est à des années-lumière. Grâce à ce petit coup de pouce et puis aussi à du boulot, vous sortez 4 ans plus tard en temps voulu. Là, c'est le premier album réel. On est en 2007. C'est ça. Encore dans la même période Carpe Diem. Ouais. Yes. Vous êtes sur quelle structure là? Parce que vous n'êtes pas encore avec Street Skills. Vous sortez ça comment? Ben, avec la sueur de nos fronts. C'est les premiers pas dans l'indépendance. On va parler un tout petit peu plus tard de la signature chez Street Skills, qui arrive 2 ans après. Justement, Notre Silence a toujours son mot à dire, qui est la deuxième mixtape ou street CD que vous allez sortir avant le deuxième album. Là maintenant, ça commence à avoir une réelle ampleur, il y a Internet, ça touche toute la France. Ouais. Ben là, on va dire que le premier en temps voulu, c'était le pied à l'étrier. Et là, on commence pas à galoper, mais tu vois, on a chevauché le truc et on commence à être pris au sérieux. Notamment, il y a le titre Leçon de vie qui est extrait de ce projet-là et qui à ce jour, je crois que c'est notre classique à Carpe Diem. Je prends des leçons de vie à chaque jour que Dieu fait, tire des enseignements après chaque bourde que je fais. Mes lèvres de la firme captent le bien et lèvent de la vie. Elle suit son cours, moi je suis les siens. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, parce que je suis obligé de vous, comme j'ai rendu un big up à Fred, un gros big up à vous aussi, parce que sur En temps voulu, vous avez été un des rares sites à l'époque, pareil, on n'était pas connus du tout, à avoir diffusé le clip Département 13. Et c'était notre premier clip, notre premier... Et pareil, je sais pas comment... Je crois que c'est Was qui avait fait le lien. Mais voilà... Après, il y a des gens qui disent qu'on ne fait pas découvrir la culture et qu'on cache la culture... Ah, ça, ce sont des affaires qui vous regardent. Mais non, mais franchement, je tiens à le préciser parce que à cette époque-là, c'est... Moi, je peux comprendre les mecs aussi, tu vois. Ils doivent avoir une centaine, surtout ici, une centaine de rappeurs qui débarquent tous les jours. Mais big up à vous. C'est pour ça heureusement qu'il y a plein de sites. Bah ouais, c'est ça. On s'est fait nexter par certains sites et on a été accueillis par d'autres. Alors vient le deuxième album et qui reste le dernier de Carpe Diem à ce jour, en 2011, album éponyme du groupe. Ouais. Entre-temps, vous faites pas mal de scènes aussi. Ouais. La question que j'ai envie de te poser, justement la scène, vous faites des trucs devant 10 000 personnes, des premières parties de Sopra. De Sopra, mais même j'ai cru comprendre qu'il y avait dans des festivals, vous étiez avec, je sais plus si c'est Mylène Farmer. C'était pour les Francopholies, ça. Ouais. On était avec, c'était Kizazi, Jean-Louis Aubert, tous ces gens. Voilà, les Francopholies, c'était un truc de fou, par contre. Ouais. On n'était pas prêts du tout. Et là, tu vois finalement que le public est réceptif. Alors la question que je vais te poser, c'est pourquoi, à ton avis, ça n'a pas pris une plus grosse ampleur à un moment? Comme, je sais pas, je te citerai un groupe comme Sniper, enfin voilà, à très grosse échelle, pourquoi ça n'a pas pété comme Sika a pu péter ou un truc comme ça? J'aimerais avoir la réponse à ta question, mais malheureusement, je sais pas. C'est peut-être... nous, on s'est dit que notre côté un peu dark et le côté, même si j'aime pas ce mot-là, le côté conscient de notre rap, quelque part c'est un frein pour que ça puisse exploser. Il peut y avoir la conscience et une forme plus légère, mais quand c'est conscient et dark et lourd à l'écoute, tu vois, ça peut être un frein pour que ça puisse exploser. Est-ce que vous n'avez pas eu des conseils ou des orientations de l'entourage ou des gens du métier justement pour aseptiser plus le discours, peut-être le rendre un peu plus commercial et que vous avez refusé finalement? Est-ce qu'il y a eu ce phénomène-là qui arrive souvent? Je pense pas. De mémoire, j'ai pas le souvenir que quelqu'un ait tenté quoi que ce soit. Parce que déjà, nous, on sait ce qu'on veut. On sait comment on veut le faire. Le rap, on le kiffe d'une telle manière. Donc on
on reste fidèle à ce qu'on aime, quoi. Si c'est pour faire quelque chose d'aseptisé ou où tu n'es pas à l'aise, où tu es forcé de faire le truc, moi ça ne m'intéresse pas. Il n'y a personne qui peut me dire comment moi je dois rapper, comment je dois faire un morceau, ça c'est impossible. Ça n'existe pas. Il y a une étape décisive et c'est la page que tu as entre les mains, c'est Street Skills en 2009, vous signez. Donc tu m'as parlé de la rencontre avec Soprano qui se fait bien avant. Ouais, et voilà comment vous alimentez le truc jusqu'à en gros en 10 ans, même un peu plus je crois, 13 ouais, ans. 13, ouais. En 13 ans, jusqu'à ce qu'ils disent bon bah venez, on a le label, on a la structure, maintenant on va vous gérer. C'est ça, une fois qu'ils ont été capables de produire des groupes, et parce que je pense que c'est pas évident à la base, eux ils ont tout plaqué. Hein. Eux c'est vraiment, ils sont partis à l'aventure. L'autre il travaillait je sais plus où, l'autre Footlocker, ils ont tout plaqué, ils se sont dit bon, on va vivre le truc, si ça marche, ça marche pas tant pis. Donc dans un premier temps je pense que ils ont essayé déjà d'avoir une assise confortable dans le game et des reins assez solides pour pouvoir développer des groupes. Et à ce moment-là, déjà il y a le côté amical et en plus sans prétention, je pense qu'on fournit un taf de qualité. On était de Marseille, donc ça coulait de source. À l'époque, je pense qu'il y avait pas mal de labels parisiens qui voulaient nous signer, mais la proximité, c'est ce qui a prévalu. C'était quoi les apports, à part déjà faire les premières parties sur des tournées gigantesques comme ça, forcément ça aide, mais même dans dans la vie de tous les jours, en studio, même dans les connexions que ça peut apporter, c'est quoi les apports d'avoir signé avec ce label-là qui est porté par... nous, ça nous a soulagé. Ouais. Ça nous a soulagé de... Laisse tomber, parce que... De tous les problèmes qu'il y a quand on fait de la musique, en fait. De tous les problèmes qu'il y a quand on fait la musique, et en plus que nous, on était des rappeurs à plusieurs casquettes. L'autre, il est manager, en même temps, il faut qu'il cherche des prods, il faut qu'il s'occupe de la paperasse, il faut qu'il s'occupe du graphiste. Ça fait que avoir plusieurs casquettes, tu perds la boule. Donc dès qu'on a signé chez Street Skills, et qu'il y a un mec qui s'occupe de la communication, dès que c'est carré en fait, ça y est, toi tu t'occupes juste de l'artistique et après ça coule quoi. Je t'ai dit, Sopra ça fait, c'est quoi, 96, 13 ans plus tard on se connaissait tous, les mecs qui travaillent avec, qui sont dans le label, à la tête du label, au lycée pareil, on se connaît depuis cette époque là, il y en a même avec qui j'ai rappé quand j'étais au lycée, on taira les noms, ils se reconnaîtront, mais ouais, c'est sûr que ça aide hein, dans le développement des artistes et dans la cohésion au sein d'un label. Quoi. Comme tu dis, il y a le côté géographique qui joue, parce que c'est plus resserré, mais forcément, ceux qui n'y sont pas dans le label, il doit y avoir des jalousies. À un moment, ils se disaient que dans Marseille, s'il n'y avait pas le tampon AKH à valider ça, tu ne pouvais pas sortir. C'est une réalité, c'est comment les gens le vivent, parce que finalement vous êtes dedans, mais tu dois forcément... Mais nous on l'a vécu, hein. Ouais. On l'a vécu, on a eu notre période de grand débile, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Nous on a été les premiers à dire, ouais, je te le cache pas, ouais, ils pensent pas à nous, Akhenaton, Sopra, tous. Nous-mêmes on a tenu ce discours-là. Mais après au bout d'un moment, une fois que tu as passé ça, tu fais quoi? Soit tu restes assis à se monter les nerfs entre nous, soit tu prends toi et ton équipe et tu essaies de faire quelque chose, parce que c'est bien beau de parler, mais à un moment donné ils ont pris les choses en main, ils se sont décidés de faire quelque chose et ça aboutit à ce que c'est aujourd'hui. Donc nous on avait décidé pareil, c'est les deux premiers projets, c'est sur cette impulsion là qu'on les a menés en fait. Tu peux pas rester sur tes acquis et te contenter d'attendre qu'un mec vienne taper à la porte. Même si, quand tu débutes, c'est obligé. C'est obligé que tu n'as pas de relation, tu n'as pas de connexion, tu ne sais pas à qui t'adresser, donc tu attends le coup de pouce de quelqu'un. Mais au bout d'un moment, passer un stade, passer un âge, c'est pas vrai. C'est de la mauvaise volonté, c'est tout. C'est parce que les connexions, on peut les avoir. Nous, on est monté à Paris, on a pu vous donner le clip, on a pu rencontrer Fred, on a pu rencontrer Jackie à l'époque. C'est juste une question de motivation, c'est tout. C'est plus facile de s'endormir sur ses lauriers que d'aller de l'avant. Je vais passer à une autre partie qui s'appelle Remix, parce que tu aimes bien reprendre des morceaux, ils sont un peu récents pour que je les qualifie de classiques, mais des gros morceaux d'artistes très connus. Ouais. Je prends l'exemple de Kalash de Booba, de Que pour les vrais Drof.
J'ai que la vérité sur les lèvres, j'ai jamais eu de spliff au bec. Tout dans la lourdeur, je sais que donner que des rimes on baisse. J'ai réfléchi un chouïa pour pas lâcher des rimes trop bêtes. J'écris l'album comme si je partais en guerre et toi en discothèque. Pour pouvoir reprendre le... Je pose sur ton instru et puis j'essaye de faire au moins aussi bien que... J'essaie de faire mieux. Ouais. J'essaie de faire bien plutôt. Parce que mieux, c'est eux qui ont chopé la prod, c'est eux qui ont chopé le flow, c'est eux qui ont tout fait en fait. Moi, je me contente de ramener ma pierre à l'édifice et puis c'est des morceaux que j'ai kiffé, c'est des rappeurs que j'ai kiffé, autant Rof que Booba, que les autres que j'ai repris. Lino, c'est fou, moi j'ai grandi avec eux musicalement. Je peux te rappeler les textes par cœur de Rof, de Booba, de Lino, peu importe. Donc moi c'est un kiff de reprendre des... C'est un hommage d'un côté aussi. Ouais, c'est un hommage, complètement. C'est des fortes têtes du game, c'est des acteurs principaux même. Il y a une phrase que tu dis dans cet album où tu dis il y a une différence entre un bon MC et un rappeur buzzé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs qui sont poussés en avant et qu'on voit... Non, ça c'est le premier sens que tu te fais quand tu écoutes la phrase. Ouais. Mais non, ça veut dire que tu peux avoir du talent sans le buzz et tu peux avoir le buzz sans le talent. C'est pas lié. Ça revient à ce que je dis. Est-ce que c'est pas l'image maintenant qui fait le... Ah oui, l'image, ça compte énormément. L'image aujourd'hui, c'est primordial. Si t'as pas ça, si tu penses pas... Ben ça aussi, c'est un truc qui me saoule, ça. On m'a souvent dit, ouais, mais il faut que tu sois... Tu vois, limite rentrer dans la peau d'un personnage, tant que ça soit dans les clips, dans les interviews. Mais c'est impossible. Ça, c'est inimaginable pour moi, je peux pas. Tu dois être en conflit avec tous les directeurs artistiques. Moi, mais je pense qu'ils savent direct, hein, parce que j'ai pas. Ils savent qui je suis, ils savent comment je gamberge et ce genre de discours-là, ça prend fin très vite. Le naturel, c'est la meilleure des images, il n'y a pas à forger. Enfin, pour moi, oui, en tout cas. Je suis pas là pour jouer. Si j'étais acteur, ok, d'accord, il aurait fallu que je peaufine mon jeu d'acteur, peut-être. Mais je suis pas en mode Denzel, moi, je me contente de rapper. Parce que moi, la priorité, c'est le rap. C'est comment tu rappes, c'est tout. Moi, je vois que ça. C'est vrai que ça peut être un handicap, notamment sur les morceaux, sur la manière de voir les clips, tout ça, je sais. Ça, je suis conscient de ça. Mais ça reste pour moi le principal, c'est comment tu kicks. Qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres la bouche, c'est tout. Il faut que tu sois le meilleur possible. Ça, c'est dans cette direction que je vais. Après moi, attitude, je sais pas quoi, faut que ça. Je suis pas dans ça. Je suis sorti de mon cocon mec, histoire de prendre de l'avance. Je suis venu transformer un flocon de neige en avalanche. Une philosophie cartésienne avec un talent durable. C'est RE des Carpe Diem ou le canon. Le problème venait de quoi? De la maison de disques ou des médias? Non, les médias. Les médias, c'est une gigantesque carrosse. Les excuses que j'ai entendues pour pas m'accueillir sur un plateau, une émission où diffuser l'album ou Planète Rap, toutes ces émissions-là, quoi. C'est une blague. Mais prépare le RE des casses du siècle. Dans ce game, faut pas que mon rap tapine. J'ai l'impression qu'ils veulent ma place, cousin. J'ai comme la rage d'un Baghdadi. Trop d'erreurs et trop de divisions. Je vois pas de beauté dans le mal, il n'existe pas de péché mignon. Oh, je perds pas la foi.